La nuit où tout a commencé. Un titre qui recèle de nombreuses histoires. Des histoires de courage, de découverte de soi et de la force infinie de l'amour. Aujourd'hui, nous plongeons dans certaines de ces histoires. Des histoires qui montrent que la nuit peut parfois être le début de quelque chose de merveilleux. C'était une douce nuit d'été à Berlin. Le ciel était clair et les étoiles scintillaient comme de petits diamants. Dans un petit bar au cœur de Kreuzberg était assise une jeune femme nommée Anna. Elle était nerveuse car ce soir, elle allait assister à une réunion queer pour la première fois. Anna se demandait depuis longtemps si elle était différente, si ses sentiments pour les femmes étaient plus que de l'amitié. Le bar était plein de monde, de la musique forte jouait en arrière-plan et Anna se sentait perdue. Soudain, elle est entrée en collision avec quelqu'un. Une femme aux yeux verts vifs et au sourire désarmant. Elle s'appelait Sophie. Sophie s'est excusée et a proposé à Anna de s'asseoir à côté d'elle. Elles ont parlé pendant des heures, de leurs peurs, de leurs rêves et de leurs espoirs. Anna s'est rendue compte qu'elle pouvait s'ouvrir à Sophie, ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire auparavant. Sophie la comprenait, elle ne la jugeait pas, elle se contentait d'écouter. Lorsque la soirée s'est terminée, elles ont échangé leurs numéros. C'était le début d'une merveilleuse amitié qui s'est rapidement transformée en plus. La nuit où Anna a rencontré Sophie, c'est la nuit où elle s'est trouvée. Une autre histoire se déroule dans une petite ville côtière. David était un jeune homme qui se sentait piégé dans sa petite ville natale. Il savait depuis longtemps qu'il était gay, mais il avait peur de le dire à qui que ce soit. La peur du rejet, du jugement était trop grande. Un soir, après une dispute avec son père, David courut jusqu'à la plage. Il s'assit sur un rocher et fixa la mer. Les vagues se brisaient doucement contre la côte et la lune se reflétait dans l'eau. Soudain, il entendit des pas derrière lui. Un autre jeune homme se tenait là, semblant également seul et perdu. Il s'appelait Ben. Ben aussi était nouveau en ville et se sentait étranger. Ils commencèrent à parler de leurs sentiments, de leurs peurs et de leurs aspirations. David réalisa qu'il pouvait s'ouvrir à Ben sans avoir peur. Ben le comprenait car lui aussi connaissait le sentiment d'être différent. Ils restèrent assis pendant des heures sur la plage, à parler et à se taire. Lorsque le soleil se leva, ils surent qu'ils partageaient quelque chose de spécial. La nuit où David rencontra Ben fut la nuit où il trouva le courage de s'accepter lui-même. Notre troisième histoire parle de deux hommes plus âgés, Karl et Hans. Ils se rencontrèrent dans une maison de retraite. Tous deux avaient vécu une longue vie, pleine de hauts et de bas. Karl était veuf et se sentait seul. Hans n'avait jamais été marié et avait consacré sa vie à l'art. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, jouaient aux échecs, lisaient des livres et discutaient de politique. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder le coucher du soleil, Hans raconta à Karl sa jeunesse. Il parla de son premier amour pour un autre homme, des difficultés et de la discrimination auxquelles il avait été confronté. Karl écouta attentivement et il ressentait un lien profond avec Hans. Il réalisa qu'il éprouvait lui aussi des sentiments pour Hans. Il s'était toujours considéré comme hétérosexuel, mais maintenant il ressentait quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Il prit la main de Hans et lui dit ce qu'il ressentait. Hans fut surpris, mais aussi ravi. Il n'avait jamais pensé retrouver l'amour à son âge. La nuit où Karl et Hans se sont avoués leurs sentiments fut la nuit où ils ont prouvé que l'amour n'a pas d'âge. Ces histoires ne sont que quelques exemples de la façon dont la nuit peut devenir le début de quelque chose de merveilleux. Elles montrent qu'il n'est jamais trop tard pour trouver le courage de s'ouvrir et de trouver l'amour. La nuit peut être sombre, mais elle recèle aussi la possibilité de la lumière, de l'espoir et d'un nouveau départ. Il faut du courage pour affronter ses peurs et assumer ses sentiments, mais la récompense est incommensurable. La liberté d'être soi-même, l'acceptation par les autres et la force infinie de l'amour. Célébrons ces histoires et souvenons-nous que nous sommes tous uniques et précieux. Créons un monde où chaque personne a la possibilité de s'épanouir librement et de trouver l'amour qu'elle mérite. La nuit où tout a commencé peut être un défi, mais c'est aussi une chance de grandir, d'apprendre et d'aimer. Et ainsi se termine notre petit voyage à travers la nuit où tout a commencé. Que ces histoires vous inspirent et vous encouragent à vivre votre propre vérité. Car la nuit n'est pas la fin, mais souvent le début de quelque chose de très spécial. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens là-bas qui vous comprennent et vous acceptent tel que vous êtes. Créons ensemble un monde où l'amour et l'acceptation sont possibles pour tous.